Salut les développeurs et bienvenue dans cette nouvelle formation dans laquelle on va apprendre à développer des applications pour le système d'exploitation mobile Android. Donc avant de commencer, je dois préciser qu'en général, pour développer une application mobile, on a deux approches. La première, c'est le développement des applications mobiles natives. Et l'autre, c'est le développement des applications mobiles en cross-platform, c'est-à-dire en utilisant une cross-platform. Tout d'abord, je prends le développement des applications mobiles natives pour vous expliquer. Quand on dit on développe une application mobile native, c'est-à-dire pour chaque système d'exploitation, on a un langage de programmation qu'on doit utiliser et ce langage-là, il est supporté officiellement par la compagnie, ou bien la société qui a développé ce système d'exploitation-là. Et du coup, on va toujours recevoir des updates, des mises à jour du code, des mises à jour des SDK, on appelle ça le Software Developer Kit, au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées à ce système d'exploitation-là. Par exemple, imaginez que on a maintenant le système d'exploitation mobile accepte par exemple la reconnaissance faciale ou bien l'authentification par le fingerprint. Donc là, on va directement recevoir dans les nouvelles mises à jour un nouveau SDK ou bien un API qu'on peut utiliser et qu'il est supporté officiellement par la compagnie, par Google, ou bien développé même par Google, pour nous permettre d'utiliser cette fonctionnalité-là dans nos applications. Donc, on va avoir des mises à jour vraiment ponctuelles. Si on prend l'exemple de Android, la compagnie derrière Android, c'est Google. Le langage de programmation qu'on doit utiliser pour développer des applications mobiles natives pour Android, c'est Kotlin ou bien aussi Java. Mais le plus utilisé maintenant en 2021, au moins, c'est Kotlin. Donc, et nous aussi, on va faire cette formation-là en utilisant le langage de programmation Kotlin. Et de l'autre côté aussi, on a iOS. Pour développer une application iOS, Apple nous a créé le langage de programmation Swift. Il y avait aussi avant le langage de programmation Objective-C. Donc, on a dit que pour développer une application mobile native, on va utiliser un langage de programmation pour chaque système d'exploitation. Et ça va nous permettre d'avoir des mises à jour, toujours des fonctionnalités, des API, des SDK, avec chaque nouvelle fonctionnalité qui sort avec les nouvelles versions du système d'exploitation concerné, que ce soit Android ou bien iOS. Donc de l'autre côté maintenant des approches, on a le développement des applications mobiles cross-platform. Une cross-platform, c'est-à-dire un code croisé, on peut appeler ça, on peut l'appeler comme ça en français, un code croisé, c'est-à-dire on va utiliser un seul code qui n'est pas vraiment le code, ou bien qui n'est pas le langage de programmation officiel supporté par la société qui a créé le système d'exploitation, mais c'est juste un code qu'on va utiliser, un code la plupart du temps, un langage de programmation utilisé dans le web, qui va nous permettre de générer à la fin de l'application, on va générer un build pour Android et pour iOS. Donc, on va utiliser un seul langage de programmation et gérer deux applications, deux versions de l'application sur deux systèmes d'exploitation différents. Ça peut être un avantage dans certains cas, si vous voulez gagner du temps ou gagner même de l'argent, parce que si vous allez embaucher un développeur, ça sera plus intelligent d'embaucher un seul développeur qui utilise des cross-platforms pour créer des applications mobiles. Il va vous donner deux versions Android et iOS pour votre application, au lieu d'embaucher quelqu'un qui fait du développement natif, il va vous donner une application Android et iOS. Et il va développer plutôt deux applications, c'est-à-dire il va prendre deux salaires ou bien deux rémunérations, et aussi il va prendre une durée aussi double. Mais vous allez perdre de performance. Une application développer en cross-platform n'est pas forcément très performante comme une application native. Je ne suis pas en train de dire qu'elle n'est pas performante du tout, mais elle ne peut pas être performante au même niveau qu'une application native. Ça dépend bien sûr des fonctionnalités qui existent dans cette application-là, mais en général, c'est toujours mieux de faire une application en native. Mais pour des petites applications, je peux dire aussi qu'on peut faire du développement cross-platform. Et pour connaître un peu plus les cross-platforms existantes dans le marché, je vais citer les plus connus au moins cette année-là. On parle dernièrement du Flutter qui est créé par Google, qui utilise le langage de programmation Dart. Et on parle aussi de
React Native qui est développé par Facebook et qui utilise React. Comme on a déjà React.js pour le web, on a React Native pour le mobile. Et aussi, il y a Ionic qui utilise Angular avec son langage de programmation TypeScript ou bien le JavaScript avant. Et il y a aussi Xamarin qui est développé par Microsoft et qui utilise le C#. Donc, c'est ce qu'il y a maintenant dans le marché au moment d'enregistrement de cette vidéo-là. Mais à chaque année, on voit des modifications, on voit des nouvelles cross-platforms qui sortent. Donc, je ne suis pas là en train de faire une comparaison. Je suis juste en train de vous expliquer c'est quoi des cross-platforms et c'est quoi une application native. Et je ne suis pas en train de faire la comparaison. Si vous voulez une comparaison complète, même entre les cross-platforms eux-mêmes, je peux le faire dans une autre vidéo. Mais pour le moment, je vous explique juste ce qu'on a dans le marché. On a deux approches, développement native et développement cross-platform. On a aussi le développement ça qui s'appelle hybride, mais là c'est loin d'être performant parce que c'est comme si on exécute un site web avec un design responsive dans un WebView. C'est loin d'être quelque chose de performant, mais avant c'était vraiment utilisé dans plusieurs contextes d'application. Donc, on revient sur notre sujet de base, qui est le développement des applications mobiles sur Android. Et on a dit qu'on va utiliser l'approche native et on va utiliser pour cette approche-là le langage de programmation Kotlin, qu'on a déjà normalement appris, parce que j'ai déjà publié une formation complète en développement avec le langage de programmation Kotlin. Vous allez trouver les vidéos dans ma chaîne YouTube. C'est vrai, c'est 8 vidéos, mais ce sont 8 vidéos avec une durée un peu longue. Là, 1 heure et 30 minutes, 20 minutes, etc. Donc, on couvre presque tous les sujets dès la déclaration des variables, allant jusqu'à les classes, les interfaces, l'orienté objet, les exceptions et tout ça. Donc, on parle presque de tout. Et on a fini à la fin avec une vidéo sur les collections et les listes. Pour moi, je peux juger cette formation comme complète pour débuter une formation en Android. Mais il reste encore plusieurs sujets à voir ou bien à apprendre dans le développement avec Kotlin. Bien sûr, on n'a pas fini d'apprendre Kotlin ici. Il y aura plusieurs autres vidéos qui vont compléter cette formation-là. Mais juste pour commencer à apprendre le développement sous Android, on peut se contenter de cette formation-là. Ou bien, si vous connaissez déjà le langage de programmation Kotlin, vous êtes prêt, vous pouvez juste commencer à apprendre avec nous le développement des applications Android.